Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Que Padre, l'émission des prêtres de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, c'est le père Vincent Rabergeau qui est avec nous. Bonjour père. Bonjour Agnès. Alors on va continuer aujourd'hui cette vaste discussion qu'on avait commencée la semaine dernière. C'était cette grande réflexion philosophique. Pourquoi Dieu permet-il le mal, la maladie, la guerre, la souffrance, l'injustice dans ce monde dans lequel on vit? Alors on avait tenté un petit peu d'expliquer ça de façon philosophique la semaine dernière. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ça sous l'angle de la foi. Est-ce que, juste avant, vous voudriez bien, Père Vincent, nous rappeler juste en 2-3 phrases un peu ce qu'on avait brossé la semaine dernière? Simplement, cette question redoutable pose une énigme depuis très 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 longtemps, depuis la nuit des temps, aux hommes de ce monde. Et les explications qu'ils ont tenté d'en donner résistent mal finalement à notre expérience. Une des explications philosophiques les plus élaborées s'appelle la théodicée. Mais nous avons vu, elle laisse une grande question et la foi va tenter, elle, d'aller un tout petit peu plus loin. En tout cas, nous sommes obligés d'en passer par la foi pour peut-être aller un peu plus loin. Donc si on fait ce saut de la foi, Père Vincent Rabergeau, et qu'on essaye d'aborder maintenant la question sous un angle plus religieux, au prisme de ce que propose l'Église, simplement la position chrétienne, on peut trouver quelques éléments déjà dans l'Ancien Testament, je crois, c'est ça? Exactement. Les chrétiens, à la suite des Juifs, ne peuvent pas rendre raison de l'expérience du mal en faisant de Dieu son auteur. On est bien d'accord ? Dieu nous aime, Dieu nous veut du bien. Exactement. Et toute la Révélation nous parle d'un Dieu miséricordieux et bienveillant. Alors si l'on parcourt la Bible, on retrouve des tentatives de réponse à votre grande question, pourquoi Dieu permet-il l'injustice? Alors la première de ces tentatives, c'est la réponse de la rétribution. Toute souffrance est méritée parce qu'elle est la punition d'un péché individuel ou collectif, connu ou inconnu. C'est moche ça. C'est assez moche, mais c'est ainsi que nos lointains parents ont pensé la réponse à la question de la souffrance. Alors, les livres prophétiques comme celui de Jérémie ou d'Ézéchiel remettent justement en cause l'idée d'une rétribution. Je cite par exemple Ézéchiel. « Qu'avez-vous à répéter ce dicton sur la terre d'Israël? Les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils ont été agacées. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra, dit le Seigneur. » En fait, l'imputation personnelle des fautes, c'est-à-dire que j'ai commis quelque chose de mal et donc je paye pour le mal que j'ai fait, non pas pour celui de mon père, eh bien c'est déjà un grand pas dans l'histoire de la morale. Ça, c'était, je dirais, la première tentative de réponse. La deuxième, c'est celle qu'on appelle la réponse de la providence. Et pour cela, eh bien, je vous invite à aller voir du côté du livre de Job. Le prologue du livre raconte comment Job, un homme juste et très attaché à Dieu, est mis à l'épreuve avec l'accord de Dieu. Il perd alors sa fortune, ses enfants et jusqu'à sa santé. 3 amis viennent partager sa douleur et au début, Job bénit Dieu. Puis, désespéré, il maudit le jour de sa naissance. Le Seigneur, silencieux jusqu'à présent, se manifeste. Et au lieu de répondre aux questions, eh bien, il rappelle sa puissance créatrice et il défie Job. Alors, avouant ignorer qui est Dieu, Job adopte une attitude d'humilité et il se console. L'épilogue retourne la situation. Le Seigneur affirme que seul Job a correctement parlé de lui. En disant « Je ne comprends pas qui est Dieu, je préfère me taire », eh bien, Dieu dit « voilà, Job a bien parlé de moi ». Le livre de Job met en lumière la bonté toute puissante de Dieu et propose aux croyants, comme attitude, la foi. Personne ne peut se prévaloir de ses mérites pour obtenir d'être épargné par le mal physique, mais le juste sait que rien n'est impossible à Dieu, pas même de faire surmonter aux humains l'épreuve de la souffrance. En somme, ça veut dire « ayez confiance ». Exactement. Troisième des réponses qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ce passage bien connu du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passent pour morts. Leur départ de ce monde est tenu pour un malheur et leur éloignement de nous pour une disparition totale. Pourtant, ils sont dans la paix. La sagesse nous dit là, finalement, qu'il y a un grand bonheur qui nous attend et qui est sans commune mesure avec la souffrance que nous vivons ici-bas, ou en tout cas la souffrance telle que nous la représentons. On peut maintenant regarder, je dirais, un peu la position officielle de l'Église catholique. Cette doctrine, on la connaît sous le nom de doctrine du péché originel. On en doit les fondements à saint Augustin. Pour lui, Dieu a créé des personnes libres, dont certaines lui ont refusé leur confiance. Il existe une créature,
le mauvais ange, Satan, exactement, qui veut vraiment nuire à Dieu. Et donc, pour nuire à Dieu, on va nuire aux hommes. Satan, finalement, essaie de nous entraîner dans la défiance vis-à-vis de Dieu. C'est ça, finalement, le péché originel. Ça veut dire faire aussi perdre l'espérance quand on est face aux épreuves. Exactement. Donc, on comprend très bien, avec la doctrine de saint Augustin, ce qu'est le mal moral. En revanche, ce qui est plus difficile à saisir, c'est le lien entre le mal moral et le mal physique qu'on subit sans savoir pourquoi. Voilà, pourquoi et d'où il vient. Il y a plein de réponses possibles. Je vous lis celle de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, un peu brutale. Dieu permet, en effet, que les maux se fassent, les mots MAUX, évidemment, pour en tirer un plus grand bien. Ça veut dire qu'il y a une utilité, alors ? C'est-à-dire qu'il y a une permission que le mal se fasse, parce que à côté, il va y avoir un bien plus grand qui va se faire. Comme si on disait que Dieu, comme un constructeur de machines à laver, faisait dans l'obsolescence programmée, vous voyez, pour mieux manifester sa gloire, pour mieux vendre après sa pièce détachée. Pièce détachée, par excellence, c'est Jésus. Voilà, je tire peut-être un peu les choses, mais voilà, une mauvaise interprétation de la doctrine du péché originel irait par là. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas faire un lien de cause à effet, parce que sinon, ça voudrait dire que Dieu veut le mal pour que le bien advienne. Simplement, il permet le mal, mais pour rattraper un peu le coup, il est comme un super GPS qui nous donne la bonne route alors qu'on commençait à se fourvoyer et aller dans la passe, quoi. Là encore, il n'y a pas d'explication du mal physique. En tout cas, face au mystère du mal, la meilleure des réponses données par Dieu, c'est son Fils Jésus-Christ. Mais ça paraît quand même absurde, la souffrance, si on y revient après. Exactement. Et si vous regardez bien Jésus, lui, c'est ce qu'il dit. Rappelez-vous, lorsque les disciples rencontrent un homme aveugle de naissance, il pose la question à Jésus. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et là, la réponse de Jésus fuse aussitôt. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Et que fait Jésus ensuite ? Il le guérit. Il le guérit. C'est exactement le même type de raisonnement dans l'Évangile selon saint Luc. Rappelez-vous, lorsque Jésus, parlant de personnes victimes de la chute d'un bâtiment, dit « Ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. » Donc ici, la logique de la rétribution et le lien fait entre mal moral et mal physique, ça tombe. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, voilà, Jésus ne fait pas une démonstration brillante. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va donner sa vie. Sa vie témoigne d'une lutte incessante contre toute forme d'injustice. Et nous aussi, comme chrétiens, nous avons à nous engager contre toute forme de mal et à faire reculer la souffrance qui défigure notre humanité dès ici-bas, même si, c'est vrai, nous croyons qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaitiez ajouter, Père Vincent Rabergeau ? Ouais, je vous connais, c'est pour ça, je vois, vous n'êtes pas encore arrivé au bas de votre feuille. Exactement. Je voulais simplement dire qu'on ne peut pas répondre tout à fait à pourquoi Dieu permet-il l'injustice de manière très satisfaisante. Il reste que le Christ a souffert, et ce faisant, il pénètre au cœur du mystère du mal pour y vivre le summum de l'amour. Laissons, pour conclure, la parole à Paul Claudel qui dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Merci beaucoup, Père Vincent Rabergeau. Même si on n'a pas de réponse très claire, ça nous donne au moins de beaux éléments de discernement et aussi de réflexion avec ces pistes philosophiques et chrétiennes. On vous dit à bientôt, merci beaucoup. Au revoir Agnès, à bientôt.